Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'histoire des maillots. Donc la semaine passée je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait donc trouver l'Écosse. Et donc la saison 2016-2017. Donc un maillot rose, voilà, à un moment j'ai eu une période un petit peu, je cherchais beaucoup de maillots roses parce que j'en avais pas beaucoup. Et je trouvais ça un petit peu original de voir l'Écosse, un pays européen, en rose, comme ça. Il n'y en a pas beaucoup de sélections nationales qui jouent en rose. Voilà, un peu l'Allemagne, je pense, dernièrement, avec un rose mauve comme ça, mais sinon c'est assez rare, hein. Alors, durant la saison 2016-2017 avec ce maillot, donc des défaites contre la Tchéquie, l'Italie, la France, la Slovaquie, l'Angleterre, des nuls contre la Lituanie, le Canada et l'Angleterre, et des victoires contre le Danemark, Malte, la Slovénie et la Lituanie. Alors, compenser justement les fans de ce maillot rose, donc globalement divisés. Les fans ont été polarés par le maillot extérieur de l'Écosse 2016-2017. Certains ont aimé son audace et son lien historique, d'autres l'ont trouvé trop surprenant et peu écossais. Donc le maillot extérieur rose inspiré des couleurs de Lord Rosebery marquait un retour à une palette très différente du bleu traditionnel, ça a été expliqué lors de la présentation officielle. Les retours positifs, nombreux supporters et critiques ont salué l'originalité, le côté identifiable sur le terrain et la texture sous motif du tissu. Certains sites donnent une note plutôt bonne au design. Les retours négatifs sur les réseaux et forums, beaucoup ont critiqué le choix du rose. Certains ont estimé que ça ne ressemblait pas à l'Écosse. D'autres se moquaient ou trouvaient le rendu surprenant, voire mauvais. Donc, bilan, finalement, le maillot est resté comme l'un des plus divisifs des années 2016-2017, reconnaissable, discuté, mais loin de l'unanimité appréciée. Alors, comme c'est la deuxième vidéo sur les maillots écossais et que j'en ai pas d'autres, on va terminer. Donc, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur l'équipe d'Écosse. Donc, la croix de Saint-André. La fameuse croix de Saint-André blanche sur fond bleu, symbole national écossais, a longtemps inspiré les maillots de l'équipe. Mais ce n'est qu'à partir des années 90 qu'elle a commencé à apparaître régulièrement en motifs subtils ou en détails graphiques. Le tout premier maillot de 1872. Lors du tout premier match international officiel de l'histoire, Écosse-Angleterre, les Écossais portaient un simple maillot bleu marine avec l'écusson de la croix de Saint-André cousue sur la poitrine. Le fameux bleu marine. Contrairement à l'Angleterre en blanc, l'Écosse a toujours privilégié un bleu très sombre. Ce choix viendrait du club de Queen's Park, fondé en 1867, qui fournissait la majorité des premiers internationaux écossais. Des maillots prêtés par Arsenal en 1954. Lors de la Coupe du Monde en Suisse, l'Écosse n'avait pas prévu du second jeu de maillots et a dû emprunter des maillots jaunes d'Arsenal pour éviter un clash de couleurs. Un maillot très contesté, 89-91. Umbro a sorti un maillot à motif géométrique bleu clair-violet avec de larges losanges. Beaucoup de supporters l'ont jugé affreux, mais il est aujourd'hui culte et très recherché par les collectionneurs. Le maillot de l'Euro 96, l'un des plus aimés des fans. Un bleu marine profond, avec un col polo, une touche de violet et du tartan écossais intégrés dans le design, symbole parfait de l'identité nationale. Le kilt en maillot 98. Pour la Coupe du Monde en France, le maillot comportait un motif tartan discret sur les manches et le côté, clin d'œil au kilt traditionnel. Le tout blanc de 2011. Lors d'un match amical contre le Brésil, l'Écosse a apporté un maillot totalement blanc avec une fine croix bleue. Hommage direct au drapeau de Saint-André, rare et marquant. Retour au basique en 2014. Adidas, redevenu équipementier, a simplifié le design pour revenir à un bleu marine épuré avec des détails classiques, appréciés pour son élégance. L'Euro 2020, joué en 2021 pour Covid, rappelez-vous, le maillot reprenait un motif de bande horizontale, bleu marine et bleu clair, rappelant les années 90. Il est entré dans l'histoire car c'était le premier maillot porté par l'Écosse en phase finale d'un Euro depuis 1996. Alors on va s'intéresser un petit peu à l'écusson de l'Écosse. Alors c'est pas le même que lors du premier maillot puisqu'il a évolué. Alors donc 10 anecdotes sur le logo. Origine héraldique. Le logo de l'Écosse reprend le lion rampant, rouge sur fond jaune, emblème traditionnel du royaume d'Écosse depuis le Moyen-Âge. C'est directement inspiré du Royal Standard of Scotland. L'ajout du chardon. Le chardon, symbole national écossais depuis le XIIIe siècle, est intégré autour de l'écusson pour rappeler la plante emblématique du pays. Inscription Scotland. Le mot Scotland apparaît clairement dans la bordure du logo moderne, une manière d'affirmer l'identité nationale, notamment lors des compétitions internationales. Évolution circulaire. Rappelez-vous, dans celui le précédent, le logo était beaucoup plus gros et moins rond, alors que celui-ci, il est bien rond. Le blason actuel adopte une forme ronde, dans la lignée des nombreux logos modernes, mais les versions plus anciennes étaient davantage écussonnées. Un logo longtemps absent. Avant les années 1950, le maillot écossais portait uniquement une croix de Saint-André cousue,
sans blason détaillé. Le lion rampant n'est devenu régulier qu'après. Modernisation en 2018. Le logo a été redessiné par l'équipementier Adidas et la fédération écossaise pour être plus lisible en impression et en numérique. Les traits du lion et du chardon ont été simplifiés. La bordure bleue. Le cercle extérieur bleu marine rappelle la couleur traditionnelle des maillots, créant une unité visuelle entre le blason et la tenue. Version alternative. Pour certaines gammes, maillots d'entraînement ou éditions spéciales, le logo est parfois monochrome, blanc ou doré, un peu comme celui-ci. Une pratique récente pour coller aux tendances lifestyle. Hommage historique en 2022. À l'occasion des 150 ans du premier maillot international contre l'Angleterre, la fédération a sorti un maillot spécial avec un logo rétro. Une simple croix de Saint-André blanche sur fond bleu sans lion. Il était magnifique, mais il est parti comme des petits pains, je n'ai pas pu l'acheter, mais il était dans ma wishlist, comme on dit. Un logo très propre. Contrairement à d'autres nations qui changent souvent leurs emblèmes, la Scottish FA a gardé une grande stabilité. Les changements ont surtout concerné le style, plutôt que le fond. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur mes maillots de la sélection écossaise. Alors, voici le maillot dont je vous présenterai la semaine prochaine. Donc voilà, un maillot noir avec une petite ligne jaune fluo. Est-ce que vous avez des idées? En tout cas, pas beaucoup d'indices. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.